Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour cette deuxième news consacrée à Art. Quelques petits commits ont pointé le bout de leur nez cette semaine et sont venus enrichir notre version de développement master de Art. Petite nouveauté que l'on retrouvera bien entendu dans la prochaine version stable et que je vous propose de découvrir maintenant. A tout de suite. Si vous vous rendez, et je vous conseille de le faire régulièrement, sur le Bitbucket de Art, dans les commits, vous verrez ce qui aura été poussé ces derniers jours par Alberto. Quelques petites améliorations, pas aussi notoires bien entendu que les masques que je vous présentais dans la news numéro 1, mais des petites choses très sympas qui viennent comme ça agrémenter le logiciel et lui apporter de nouvelles fonctionnalités qui seront bien sûr très certainement dans la prochaine version master de Art. Parmi ces petites choses, on voit par exemple le chemin des titres. Si par exemple je commence à taper, vous voyez qu'il a amélioré la recherche rapide. Je peux taper directement hop, au clavier et aller chercher directement plus rapidement mes répertoires pour arriver plus vite à mes images. Une autre petite chose, si par exemple je prends cette image, que je booste, je sais pas moi, l'exposition un petit peu trop fort, grâce à ce bouton ici, je peux afficher les pixels qui sont hors gamut. Voilà qui est fait. On voit toutes ces zones bleues qui sont inscrites. Attention, on ne verra ce bouton bien entendu que si vous avez choisi un espace colorimétrique de sortie. Dans les nouvelles courbes, nous avons en mode perceptuel l'ajout d'un petit curseur de force qui va nous permettre de régler l'amplitude. Si par exemple je bouge la courbe tonable en mode perceptuel, je vais pouvoir régler ici la force, vous voyez, de ma courbe et ainsi régler différentes choses sur les effets de celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Si par exemple je prends cette photo et que j'envoie vers la file d'attente, j'ai la création d'une nouvelle icône, vous voyez, en forme de pause rouge. Si je me rends cette fois-ci maintenant dans la file d'attente et que j'exporte cette photo, on voit ce petit triangle vert qui vient représenter l'état actuel de la file d'attente. Toujours dans l'éditeur, si je reviens par exemple sur cette photo-là, je vais pouvoir maintenant me servir du nouvel amplificateur de texture qui n'a pas beaucoup changé, sauf que son comportement est maintenant différent. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif et génère moins cette espèce de bruit que l'on voyait un petit peu partout. Bon, cette photographie est malheureusement un mauvais exemple. Je vais reprendre celle-ci avec des humains dessus. Voilà, tac tac. Si elle daigne s'ouvrir, j'avais pas cliqué. Donc si je prends l'amplificateur de texture et que je l'affiche, vous voyez que j'amplifie la texture, mais je me retrouve avec un effet moindre comme la dernière fois de toutes ces zones un petit peu trop pixelisées, un petit peu trop bruitées qu'on voyait dans la précédente mouture de cet amplificateur de texture. Aujourd'hui, l'ampli est beaucoup plus doux, plus progressif. Vous voyez qu'il est moins violent qu'il ne l'était dans sa version de base et on commence à obtenir des résultats qui sont juste impressionnant. Voilà, quelques petites nouveautés cette semaine dans Art. Je vous propose d'aller faire un saut, voir les commits qui ont été publiés sur le Bitbucket et vous rendre compte à quel point Art évolue et évolue vite. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette deuxième news consacrée à Art et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout partagez-la afin qu'elle profite au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.